RCF. Au cœur de la nature, là où les racines plongent dans la terre et les branches s'élèvent vers le ciel. Bienvenue dans les arbres de la foi. Sur RCF, Cœur de Champagne. Bonjour chers auditeurs et auditrices. À nouvelle semaine, nouvelle émission. Permettez-moi une petite mise au point aujourd'hui. La parabole du grain de sénévé est l'étude des paraboles les plus courtes de l'Évangile. 2 versets dans Matthieu, 3 dans Marc, 2 dans Luc. En Matthieu au chapitre 13, en Marc au chapitre 4 et en Luc au chapitre 13 aussi. Le sénévé est le nom commun de la plante dont les graines fournissent la moutarde. Aujourd'hui, nous contemplerons cette toute petite graine qui devient un arbre qui peut atteindre jusqu'à 3-4 mètres de haut. Quel est le rapport entre la graine de sénévé et la Bible ? Nous ne trouvons cette graine que dans le Nouveau Testament. Oui, dans l'Évangile selon Matthieu, c'est la parabole qui parle du royaume des cieux. En Matthieu, chapitre 13, verset 31, le royaume des cieux est semblable à une graine de sénévé qu'un homme a prise et semée dans son champ. Cette graine est plus petite que toutes les autres, mais lorsqu'elle a poussé, elle est plus grande que les autres herbes et devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent et font leur nid dans ses branches. Le royaume des cieux est une dynamique. Il est comparé à un homme qui sème, il est comparé à une graine qui pousse et qui se transforme. Que veut nous dire Jésus ? Le point essentiel de la parabole est le contraste entre un petit commencement et un grand résultat, entre le début et la fin, entre le présent et l'avenir du royaume. Ce royaume, Jésus en parle au présent. Il est à la fois à découvrir comme déjà là et à espérer encore. Ce royaume n'est pas un lieu, ni un futur, ni un présent. Ce royaume n'est pas un état, mais c'est plutôt une qualité et un processus. Tu dis un processus ? Oui, un processus de création, un processus de bonification, d'humanisation que nous pouvons recevoir et auquel nous pouvons participer. La parabole du grain de sénévé illustre l'idée qu'une chose apparemment insignifiante peut revêtir une importance immense. Bien qu'il ne s'agisse pas de la plus petite graine connue, ces humbles débuts ont mené à une croissance remarquable, illustrant ainsi le thème selon lequel de nombreuses grandes choses commencent modestement. La petite graine devient un arbre assez robuste pour que les oiseaux y fassent leur nid. Et Luc, que dit-il en son chapitre 17, versets 5 à 10 ? Les apôtres dirent au Seigneur : Augmente en nous la foi. À cette demande, Jésus répond : Si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous auriez dit au sycomore que voici, déracine-toi et va te planter dans la mer, et il vous aurait obéi. Ici, nous retrouvons le sycomore, vous en souvenez-vous ? Je suis l'arbre de la conversion et de la foi. Les arbres de la foi. RCF, Cœur de Champagne. La foi est confiance en un Dieu tout-puissant. Dieu peut agir, même si notre foi est petite et défaillante, ce qui n'empêche pas que notre foi soit appelée à grandir, à s'affirmer comme le dit saint Paul dans la seconde lettre aux Thessaloniciens, chapitre 4, verset 3. Par sa réponse à ses disciples, Jésus veut les amener à détourner les yeux de leur foi pour regarder Dieu en qui ils croient. Tout est possible à celui qui croit. Avec Jésus, le royaume est déjà là comme en gerbe, pour ceux qui savent l'accueillir. Même pour les disciples, il reste l'attente de sa manifestation éclatante qui semble ne jamais venir encore aujourd'hui. Le royaume viendra comme un événement soudain, imprévisible. Il faut dire que le sujet que Jésus veut traiter ici est probablement un point essentiel de l'Évangile, voire le point essentiel, puisqu'il s'agit du royaume de Dieu
et que l'Évangile, c'est précisément que le royaume des cieux s'est approché. C'est sur ces paroles que s'ouvre la prédication de Jean-Baptiste le précurseur, Matthieu chapitre 3 et 2, et c'est également sur cette annonce que s'ouvre la prédication de Jésus, Matthieu chapitre 4 verset 17, dans ce même évangile selon Matthieu. Selon Jean Chrysostome, dans son homélie 46 au chapitre 2, le grain de sénévé est en fait l'image des évangiles, qui ont grandi et sont devenus une des paraboles les plus répandues sur toute la terre. Le grain de sénévé, c'est aussi la foi de tout homme. Le royaume nous concerne aujourd'hui. Jésus cherche à nous faire porter un regard positif sur notre monde. Le bien existe de multiples façons, même si ce n'est que partiellement, même si ce n'est que sous forme d'un minuscule germe ou seulement sous forme d'une espérance. Osons demander, nous aussi, Seigneur, augmente notre foi. La foi n'est pas quelque chose que l'on peut acheter. Il ne s'agit pas non plus d'une question de quantité. Il s'agit d'avoir confiance en Dieu avec un total abandon. Si petite qu'elle soit, elle peut déplacer les montagnes. La foi est nécessaire, elle est le centre de toute vie chrétienne. Plus que jamais, chers auditeurs et auditrices, nous avons besoin de la foi pour accomplir notre mission dans ce monde où règne l'incroyance. Faisons nôtre cette prière. Seigneur, augmente notre foi. Que la foi soit le cœur de notre vie chrétienne, car elle seule peut nous donner une autre manière de regarder les autres et de nous regarder également. Un regard qui change la valeur des choses. Tournons notre regard vers Dieu. Écoutons sa parole. Apprenons à aimer nos prochains. Le royaume des cieux est ce vers quoi nous voulons tendre la finalité de notre histoire. Nous vous souhaitons de croire, même quand tout semble fermé. Dieu peut tout changer. Rien n'est impossible à celui qui croit. Les arbres de la foi. RCF Cœur de Champagne. Si tu as de la foi, comme un petit grain de moutarde, ainsi parle le Seigneur. Si tu as de la foi, comme un petit grain de moutarde, ainsi parle le Seigneur. Tu pourras dire à cette montagne, arrache-toi et jette-toi dans la mer. Tu pourras dire à cette montagne, arrache-toi et jette-toi dans la mer. Et la montagne bougera de là, bougera de là, bougera de là. Et la montagne bougera de là, bougera de là, bougera de là. Et la montagne bougera de là, bougera de là, bougera de là. Et la montagne bougera de là, bougera de là, bougera de là. Tu as de la foi, comme un petit grain de moutarde. Ainsi parle le Seigneur. Si tu as de la foi, comme un petit grain de moutarde, ainsi parle le Seigneur. Tu pourras dire à cette montagne, arrache-toi, je le dis par la foi. Tu pourras dire à cette montagne, arrache-toi, je le dis par la foi. Et la montagne bougera de là, bougera de là, bougera de là. Et la montagne bougera de là, bougera de là, bougera de là. Et la montagne bougera de là, bougera de là, bougera de là. Et la montagne bougera de là, bougera de là, bougera de là. Cette montagne, arrache-toi et jette-toi dans la mer. Tu pourras dire à cette montagne, arrache-toi, je le dis par la foi. Et la montagne bougera de là, bougera de là, bougera de là. Et la montagne bougera de là, bougera de là,
bougera de là, et la montagne bougera de là, bougera de là, bougera de là, et la montagne bougera de là, bougera de là, bougera de là. Tu as de la foi comme un petit grain de moutarde. Ainsi parle le Seigneur. Si tu as de la foi comme un petit grain de moutarde. Ainsi parle le Seigneur. Les arbres de la foi. RCF Cœur de Champagne. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Au revoir, chers auditeurs. Bonne semaine. Au revoir, chers auditeurs et auditrices. Retrouvez Les Arbres de la foi en podcast sur rcf.fr et sur les réseaux sociaux pour continuer à vous enraciner dans l'essentiel.